Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron vient de fabriquer un nouveau très grand complot contre l'Afrique des souverainetés. Oui, il a déballé ses intentions complotistes lors du fameux sommet, le sommet bleu à Nice, le sommet de l'océan à Nice, qui s'est tenu ce 9 juin 2025. Je crois que je ne fais pas erreur sur la date. Emmanuel Macron a préparé un nouveau complot, mais très grand. Dames et messieurs, avant d'aller dans les profondeurs pour détailler ce nouveau complot, je voudrais, la main sur le cœur, que vous acceptez de partager cette vidéoconférence et surtout de la suivre jusqu'à la fin. Partagez-la, envoyez-la à tous nos amis de l'Afrique. Puisqu'on a mis la pression sur la France, c'est une nouvelle stratégie qu'il est en train de prendre. Et ces chefs d'État que vous voyez là sont en complicité avec lui. Partager au maximum, ça contribue à l'éveil des consciences. On va dire non, nous ne voulons plus rien de la France. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. N'oubliez pas de mettre les likes et de vous abonner à cette page, le Samouraï Théa. Oui, allons-y en profondeur. Lors de ce sommet sur l'océan à Nice, c'est un sommet qui concerne la gestion de l'océan. Ces gens ont fini de manger toutes les ressources halieutiques chez eux. C'est-à-dire les ressources qui sont dans la mer. On a vu comment le Gabon est en train de frapper l'Union européenne par rapport aux intentions de l'Union européenne de continuer de piller les ressources économiques de la zone exclusive économique du Gabon. C'est la France maintenant qui se retourne contre l'Afrique. Mais avec quelle stratégie? C'est quoi le complot? Premièrement, Macron a présenté sa vision. Selon lui, il veut doter l'Afrique de sa propre souveraineté. Il veut que l'Afrique ait une souveraineté économique. C'est Macron qui parle comme ça. Depuis quand ce monsieur a voulu que l'Afrique puisse avoir sa propre souveraineté économique? Pendant que la France est en train de perdre sa souveraineté économique, la France risque de passer sous tutelle. C'est-à-dire, le monsieur ne sait pas que nous parlons à la jeunesse africaine qui est éveillée. C'est pourquoi je vous dis toujours de suivre toutes les vidéoconférences. Je me calme, calmez-vous. Allons-y dans les profondeurs. Après, on va revenir. Je vais vous décortiquer un à un. Présentons d'abord ce qu'il dit, ce qu'il veut faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la vision et l'engagement global de Emmanuel Macron pour la relance de l'Afrique? Il dit qu'il veut relancer l'Afrique. Il dit que sa priorité, c'est la souveraineté économique africaine. Sa priorité, c'est la souveraineté économique africaine. On ne le répond pas là-bas d'abord. Donc, lors du sommet de l'océan à Nice, Emmanuel Macron a réitéré l'engagement de la France à soutenir la relance économique de l'Afrique. Au-delà d'une simple aide, donc désormais ce ne sera plus une simple aide, l'accent est mis sur la promotion de la souveraineté économique du continent. Emmanuel Macron veut faire la promotion de la souveraineté économique de notre continent. Oui, partagez cette vidéoconférence. Oui. Il continue. Il dit que cela implique de donner aux pays africains les moyens de maîtriser leur propre développement. Emmanuel Macron veut nous donner les moyens de maîtriser notre propre développement. De valoriser nos ressources. De valoriser nos ressources. Ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina là, et ça leur fait mal là. Il dit, il veut nous donner cette possibilité. Acceptez que j'explique parfois terre à terre pour nos amis qui n'ont pas trop évolué aussi dans les études. Il veut nous donner les moyens de renforcer nos capacités de production et de transformation sur place. Emmanuel Macron, c'est maintenant il veut, nous Africains, nous donner les moyens de produire et de transformer nos productions de ressources sur place. Imaginez, au Niger, combien d'années
la France a passé en train d'exploiter l'uranium du Niger et d'envoyer pas seulement en France, il envoie en France, comme si ça ne suffisait pas. Emmanuel Macron envoie ça un peu partout en Europe. Il vient ramasser ça. C'est pas à cause de ça que le général Tiani lui a retiré le contrat de l'exploitation de l'uranium à la société française Orano. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Il dit qu'il veut faire tout ça afin de créer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois locaux. Emmanuel Macron veut créer des emplois chez nous en Afrique, pendant qu'il y a beaucoup de Français qui sont en train de chômer. Pour tous ceux qui me suivent ici depuis très fort longtemps, j'ai toujours pris le temps de vous décortiquer un à un. Chaque fois qu'il y a une difficulté en France, Emmanuel Macron pense que quoi? Nos yeux sont ouverts. Nous sommes là pour nous adresser à la jeunesse africaine. Non. Créer de l'emploi. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui me suivent ici savent que beaucoup de Parisiens sont en train de vider la ville de Paris. On a fait une émission sur ça ici. Oui ou non? Beaucoup d'habitants sont en train de quitter, compte tenu de la pauvreté. La plupart de ceux qui me suivent ici savent que en France, le manger pour avoir le repas journalier, les étudiants n'en ont pas. Il y a une ONG qui est obligée de faire un truc où les étudiants partent commander le riz à manger, de la nourriture. Nous, Africains, nous le savons. Quel emploi il veut créer chez nous? Quel emploi? Allons-y pas à pas, on ne va pas parler avec émotion. Lorsqu'il parle, on donne l'argument qu'il faut. Nous savons ça. Celui-là qui n'a pas pu faire ça chez lui, c'est chez nous, il va le faire. Allons-y dans les profondeurs. Il y a même pire qui vient. Il y a pire qui vient. Allons-y, vous allez voir. Deuxièmement, le deuxième élément de sa vision, pour redonner à l'Afrique sa souveraineté et autres, il s'agira pour lui d'un soutien aux infrastructures et à la jeunesse. Donc, il veut soutenir les infrastructures et soutenir la jeunesse. Donc, les discussions et les annonces lors du sommet incluent un soutien accru aux infrastructures stratégiques, donc la construction des infrastructures stratégiques, d'accord, qu'elles soient numériques, énergétiques ou de transport essentiel à la croissance économique. Donc, Emmanuel Macron veut nous soutenir dans la construction de nos infrastructures numériques, énergétiques, et puis que ce soit dans le cadre du transport, en tout cas des infrastructures essentielles pour notre développement. Mais depuis combien d'années la France est là avec nous, Africains? Qu'est-ce que la France a fait? Je veux un nombre de partages qu'on n'a jamais fait. Il faudrait que tous nos amis d'Afrique puissent voir cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Que chacun puisse donner son avis. Et que, dans l'ensemble de nos villes, qu'on commence à s'organiser pour répondre à Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas simplement de laisser nos chefs d'État désormais répondre. Organisons des conférences de presse. À notre manière, répondons. Ça, c'est une foutaise. Disons non, on ne veut pas. Et les chefs d'État qui sont engagés dans cette logique, on va citer leur nom, on va leur dire, on n'est pas dedans. Désormais, nous voulons nous développer par nous-mêmes. La France a montré ses limites. Calm down, allons-y dans les profondeurs. Je vous dis, il n'y a plus pire qui arrive. Allons-y. Emmanuel Macron dit quoi? Il dit qu'il y a un autre axe majeur. C'est l'investissement dans le capital humain. Il veut investir dans le capital humain. Notamment à travers l'éducation et la formation professionnelle des jeunes. Il veut s'occuper de la formation de nos enfants. Il continue. Et l'objectif est de s'assurer que la croissance profite à l'ensemble de la population. L'objectif est de s'assurer que la croissance profite à l'ensemble de la population. Mais depuis quand lui, il a voulu et aimé que la croissance de nos pays profite à nos populations? Depuis qu'il est dans combien de pays d'Afrique? Ces pays se sont développés? La réponse c'est non, dames et messieurs. Ces pays ne se sont pas développés. Ils ne pensent pas à la croissance économique des populations. Il n'a aucune envie. Continuons, allons-y dans les profondeurs.
Tout doucement, tout doucement. Merci de suivre cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Il dit quoi? Il dit l'objectif est de s'assurer de la croissance, que la croissance profite à l'ensemble de la population et de lutter contre le chômage des jeunes, source d'instabilité. Maranatha. La source d'instabilité en Afrique, c'est le chômage? Non, ce sont les terreaux que eux ils envoient. Le chômage est un des maux qui gangrènent notre continent. Mais quels sont ceux qui sont à la base? Ce sont eux qui nous ont pillés. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains prennent le chemin de la Méditerranée. Ils sont versés, comme Ouagadougou. Que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, les Africains sont partout. Ils préfèrent aller dans le désert, rencontrer le repos éternel là-bas, sur le chemin d'aller vers eux, que de rester dans leur propre pays. Qu'est-ce que Emmanuel Macron veut nous dire? Allons-y dans les profondeurs. Allons-y. La partie où vous serez déçus, c'est la deuxième partie de son intervention. Il dit qu'il veut rester focus sur l'économie bleue et les mécanismes de financement. L'économie bleue, c'est sur ça qu'il compte pour nous aider. C'est-à-dire dans cette deuxième partie, il compte sur quoi? Comme c'était le sommet sur l'océan et qu'eux ils ont fini de bazarder toutes les ressources de leur océan, il n'y a plus de poissons dans leur océan. Il n'y en a pas. Ils sont obligés de venir chercher chez nous. Il n'y en a pas. Ils se sont enrichis dans ça. Ils ont pris leurs poissons, ils ont vendu. Ils n'en ont plus beaucoup. Il dit ceci. Il dit que l'importance, Macron a insisté sur l'importance de protéger les écosystèmes marins tout en exploitant durablement les ressources de l'océan. Il dit de protéger, il veut protéger les écosystèmes marins en Afrique. C'est-à-dire nos océans, les pays qui ont l'océan, il veut les protéger, voilà, hein, tout en exploitant durablement. C'est la deuxième fois que j'utilise le mot durablement. Lorsque le Gabon a remis en cause l'accord signé entre le Gabon et l'Union européenne, dans cette conférence, je vous ai dit ici que retenez le mot durable. C'est un accord durable. Ce qui sous-tend l'exploitation durable. Lui-même, il dit, en exploitant durablement les ressources de l'océan. C'est-à-dire, quand vous signez un accord avec lui, il doit exploiter durablement. Et il cite la pêche, l'aquaculture, le tourisme côtier, l'énergie marine renouvelable, le transport maritime. Il continue, il dit, l'idée est de développer des secteurs créateurs de richesses et d'emplois tout en assurant la préservation des ressources pour les générations futures. Le mot de la phrase, c'est un gros mensonge. Là où vous allez être déçus, je ne veux pas prendre assez de votre temps. Ça reste juste une dernière partie. Oui, mais je vous demande pardon, partagez cette vidéoconférence. Faites en sorte que tous nos amis de l'Afrique puissent la recevoir. Il dit ceci. Le mécanisme de financement, comment il va financer? C'est là même Emmanuel Macron va dire. Comment il va financer tout ça? Il parle au nom de la France. Mais comment il va financer? Écoutez très bien. Regardez très bien. Il dit ceci. Pour concrétiser cet engagement, la France, en collaboration avec des institutions financières, comme la Banque mondiale, le FMI et d'autres partenaires européens, cherche à mobiliser des financements innovants. D'abord, ça veut dire que la France même n'a pas ses fonds. Et nous tous Africains, nous savons déjà. Je ne dis pas ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas sur les réseaux, ceux qui ne suivent pas le samouraï. Mais on sait déjà que la France n'a rien. Pourquoi le gouvernement précédent a été dissous? Et même leur budget de 2025, pour son adoption, ça a été des problèmes. Pourquoi même pour l'adoption du budget de 2026, il y a des problèmes? Pourquoi actuellement il y a beaucoup de manifestations du côté de la France? Ils coupent les budgets des universités, des collectivités locaux. Des collectivités locales, j'allais dire. Il n'y a pas d'argent. Donc, il veut collaborer avec le FMI, la Banque mondiale,
pour financer nos activités. Mais suivez très bien. Eli, cela inclut des prêts, des garanties, des fonds d'investissement. Donc, cela inclut des prêts. Il veut aller faire des prêts auprès de la Banque mondiale pour venir développer notre continent. Maranatha. Dites-moi, dames et messieurs, on va continuer à dormir? Non, mais ouvrons les yeux. Lui va aller faire des prêts auprès de la Banque mondiale. Comme si nous, États africains, on n'était pas des États dignes de faire des prêts. Mais aujourd'hui, nous avons compris que les États africains peuvent faire des prêts auprès de la Banque mondiale. Comment? Ce n'est pas la Banque mondiale qui est venue plaider le Mali. Tout récemment, ils disent qu'ils veulent, comme ils ont vu que le Mali est en train de connaître une croissance économique, ils veulent financer le Mali. Le Mali les avait refusés. Et ils ont demandé pardon. On ne sait même pas où nous sommes, à quel niveau jusque-là. La Banque mondiale, dès qu'on remplit les critères, vous demandez, on vous donne. On n'est pas obligé de passer par un État pour qu'il aille parler en notre nom et puis on vient nous donner l'argent. C'est faux. L'époque là est révolue. L'époque où on ne connaissait pas. Aujourd'hui, nous, intellectuels africains, nous avons étudié ce que c'est que la Banque mondiale. Quel est le système de la Banque mondiale? Quel est son fonctionnement? Nous n'avons pas besoin qu'un État parte prendre notre garantie. Et puis après, les pays de l'AES ont fait combien d'années pendant que la Banque mondiale était partie? Est-ce que les pays de l'AES sont morts? La réponse est non. Africains et Africains, vous tous, politiques, membres de la société civile, c'est maintenant qu'il faut commencer. Il faudrait qu'on le réponde. On doit le répondre comme on a répondu au général Langlais, qui avait mal parlé sur le président Ibrahim Traoré. Il faudrait qu'on lui montre que nous sommes éveillés désormais. Et on lui donne la réponse de façon intellectuelle, de façon rationnelle et en toute responsabilité. Donc, cela inclut les prêts, des garanties des fonds d'investissement et l'encouragement des partenariats publics-privés. Les discussions portent aussi sur l'allègement de la dette pour libérer des marges de manœuvre budgétaires. Vous voyez, il va convaincre ces institutions pour qu'on allège nos dettes. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à dire. La France ne peut plus nous tromper. Dames et messieurs, j'ai été très long dans cette vidéoconférence. Pourtant, je n'ai pas l'habitude, mais c'était très important. Je voulais même aller dans d'autres profondeurs, mais c'est bon, on se limite là.